Voilà. Il est là. Il est là. Chérie, t'es fatigué? Non. Tu vas dormir? Il est là. Ce monsieur que vous voyez était un avocat. Il se nomme Dominique Nkoukou. Toutefois, je peux revenir sur le dossier Mireille. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que j'ai fini avec le dossier Mireille. Mais ça me permet de gagner un peu du temps pour qu'on ne reste pas longtemps dans le live. Mes chers amis, mes chers compatriotes, ce monsieur que vous voyez, je croyais en lui. Ce monsieur que vous voyez, c'est un monsieur que je respectais, ce monsieur-là. Dominique Nkoukou. Voilà, ce monsieur-là. Je respectais ce monsieur comme pas possible. Ce monsieur m'avait déjà contacté en 2019. Ok? En 2019, il m'avait contacté quand j'avais des sérieux problèmes au sein de ma famille. Il m'avait demandé 200 € pour m'aider à déposer une plainte. Mes chers amis, mes chers compatriotes, heureusement que je n'avais pas donné mes 200 €. Ce monsieur a promis, il s'est dit qu'il allait me défendre, il allait prendre mon dossier, il allait m'aider à entrer dans mes droits, alors qu'il n'était plus avocat, alors que le monsieur était déjà radié du barreau de Paris pour des faits graves. Il n'a pas respecté ce qu'on appelle l'éthique. Il n'a pas respecté l'éthique des avocats, des magistrats. Parce que lorsqu'on est avocat, on prête serment pour devenir avocat. N'est-ce pas? Et on est tenu à avoir une bonne moralité lorsqu'on est avocat. Mais aujourd'hui, mes chers amis, mes chers compatriotes, beaucoup des avocats sont devenus des avocats véreux. Oui, oui, que ce soit ici sur la place de Paris, que ce soit à Brazzaville, surtout dans notre communauté, dans la communauté congolaise. Il y a des gens qui étaient des avocats, qui sont radiés, qui ne sont plus des avocats, mais qui continuent à se faire passer pour des avocats. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc ce monsieur que vous voyez ici, je veux vous lire un document. Je veux vous lire un document. Ce document-là, c'est un document officiel que nous allons lire ensemble. J'ai eu même à publier ça sur ma page. Permettez-moi de lire ce document-là pour pouvoir bien étayer. Voilà. Là, c'est trop, là, c'est un peu flou. Attendez, je veux prendre ça ici sur WhatsApp. Je vais prendre ça ici sur WhatsApp. Attendez. Voilà, je vais prendre ça ici. Non, ici. Attendez. Voilà, je vais prendre ça ici. Tac, tac, tac. Ce sont les documents en question. Voilà, ça y est là. Alors, je veux lire ensemble avec vous ces documents-là.
qui a été écrit, voilà, par une institution, hein, qui a été écrit par une institution. Paul Mission, non, je dis d'abord avocat barreau de Paris. Paul Mission régulatrice, service de la déontologie. Service de la déontologie. Voilà. C'est un courrier, un mail qui a été écrit à Monsieur Michel Sangou qui s'est plaint de Dominique Nkunku. Et quand il s'est plaint, donc, le barreau de Paris a répondu à Michel Sangou. Je veux lire ici, vous allez suivre ensemble avec moi et puis on va continuer. Secrétariat de Madame Dumont, numéro de téléphone, il y a même un numéro de téléphone pour appeler afin de vérifier l'authenticité de ce document-là. C'est le 01 44 32 49 76. Voilà. Avocat parisien, espace pro. Voilà. Paris, le 13 décembre 2021. Ça, c'est un courrier qui date du 13 décembre 2021. Mais le lot est bimi. Écoutez très bien. Référence à rappeler impérativement. Objet. Coucou Dominique. Goldesal, Marila, administrative. Sangou, Michel. Restitution de dossier. Référence 111/350-141-CSC/NC. Monsieur, suivez très bien. Je reviens vers vous afin de vous indiquer que Monsieur Dominique Nkunku n'est plus avocat. Vous suivez très bien. Monsieur Dominique Nkunku n'est plus avocat depuis septembre 2019, date de sa radiation. Donc, il a été radié depuis septembre 2019. Depuis septembre, Monsieur Dominique Nkunku a été radié. Depuis septembre 2019. Mais il continuait à se faire passer pour un avocat. On l'a vu même dans l'affaire de Guy Brice Parfait Kolela. Il est allé rejoindre la troupe, la racaille de Lydie Kolela dans le mensonge, vous voyez. Donc, les menteurs et les menteurs, les escrocs et les escrocs se sont retrouvés là-bas avec les Lydie Kolela pour chercher à manipuler l'affaire de Guy Brice Parfait Kolela. Donc, Nkunku, Dominique Nkunku était dans le groupe de Lydie Kolela là-bas, avec les faux combattants là, les voleurs des cagnottes, comment on les appelle encore, les manipulateurs, les menteurs. Ils étaient tous là-bas. Ceux qui disaient que non, on ne va pas enterrer Guy Brice Parfait Kolela, on va vous prouver que c'est nous qui avons le contrôle de son cadavre. Échec mat. Vous n'avez pas pu. Nous avons enterré Guy Brice Parfait Kolela. Mes chers amis, mes chers compatriotes, écoutez ce que la suite du courrier dit. Si vous avez subi un préjudice du fait de ces agissements, il vous appartient de saisir les juridictions de droit commun. Ok? Car il ne relève plus de l'autorité ordinale. Ah! Nkunku ne relève plus de l'autorité ordinale. Ça veut dire que lui qui a été ordonné, vous comprenez? Nkunku qui a été ordonné n'est plus, donc on lui a retiré le pouvoir là qu'on donne lors de l'ordination. On lui a retiré ça. Il ne relève plus de l'autorité ordinale. Donc, il n'est plus avocat. Donc, si vous avez subi des préjudices quelconques par cet individu-là, allez-y déposer plainte. Déposez une plainte en bonne et due forme.
Ok? Et la fin du courrier dit, je vous prie de croire, monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués. Christine Sigo Cornevaux, déléguée du bâtonnier. Ah, Bozoyoka très bien. Ancien membre du conseil de l'ordre, délégué du bâtonnier. C'est elle qui a écrit le courrier là à Michel Sangou. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, nous avons au sein de notre diaspora des avocats véreux qu'il faut dénoncer absolument. Des avocats manipulateurs. Moi-même, j'ai failli être victime de Dr Nkunku. Avocat Dr Nkunku. Alors que monsieur n'était plus avocat, mais il s'est permis de me demander de l'argent. Il s'est permis de se porter comme étant mon conseiller, mon avocat. Tout ça parce qu'il avait besoin de mes 200 €. Ça, il ne peut pas venir nier ça. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, je dénonce cette affaire également comme dans notre rôle, étant un leader d'opinion, la voix des sans-voix, la voix de la masse silencieuse, j'ai le devoir de dénoncer toutes les bavures. C'est pourquoi, mes chers amis, mes chers compatriotes, n'importe quel dossier on traite. Vous venez, si tu as un dossier qu'on ne veut pas traiter quelque part, amène ça chez le Triple King. Nous, on traite tous les dossiers. Qui que tu sois. Si tu traites un dossier, donc ce monsieur-là, je veux revenir sur lui. Là, j'ouvre tout simplement une parenthèse, mais je veux faire un live avec des témoins, avec des personnes, des concernés, des personnes qui sont victimes de ces agissements. C'est le monsieur qui avait écrit un livre sur le génocide du Poul. Vous savez comment il avait écrit ce livre-là? Parce que, au fait, Michel Sangou, donc il a volé les documents de Michel Sangou pour écrire le livre Génocide dans le Poul. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous savez, aujourd'hui, si le Poul a des problèmes, si le Poul souffre, c'est parce qu'en son sein, il y a des traîtres. Et des traîtres comme les Dominique Nkunku. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. Michel Sangou a pris ces dossiers, ces documents, où il parlait du génocide dans le Poul. A pris ces dossiers avec lui. Parce que il a été contacté par Dominique Nkunku qui voulait l'aider à avancer dans ce dossier-là. Parce que c'était un dossier où Michel Sangou devait déposer une plainte. Donc lui, il s'est porté comme étant avocat de Michel Sangou. Ils sont même allés jusqu'à la haie, je crois à la CPI. Si je ne me trompe pas. Et ils sont revenus, d'après les dires de Michel Sangou. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et comme lui, Dominique Nkunku, savait que c'était un dossier lourd, il a tout fait pour convaincre Michel Sangou à déposer tous les documents chez lui. Comment il a réussi à convaincre Michel Sangou? Parce que Michel Sangou, il y avait les gens de la présidence qui voulaient rentrer en contact avec lui, qui étaient même déjà rentrés en contact avec lui. Donc, même les kiki, même, il y a eu même des coups de fil de la présidence qui voulaient rentrer en contact avec Michel Sangou. Donc, lui, Dominique Nkunku, étant au courant de ce contact-là,
Alors, il a convaincu Michel Sangou, lui a dit, ah, comme les gens là commencent déjà à te contacter, donne-moi les dossiers là, je vais garder chez moi au bureau. Peut-être qu'on peut envoyer des gens pour venir te tuer et prendre les dossiers là. Donc, donne-moi au moins les dossiers, je vais mettre ça en sécurité dans mon bureau. Et donc, Michel Sangou était convaincu, il a pris les dossiers, il a remis chez Dominique Nkunku. Et quand il remet le dossier chez Dominique Nkunku, Dominique Nkunku se base. Donc il prend ce dossier-là de Michel Sangou, où Michel Sangou parlait du génocide du Poul. Il prend ce dossier-là, il se met à écrire un livre qu'on appelle le génocide du Poul. Et Michel Sangou était surpris d'apprendre que Dominique Nkunku avait fait sortir un livre qui parlait du génocide du Poul. Et surpris, il va le contacter, il va dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? Moi, je t'ai donné le dossier, ce n'est pas pour que tu écrives un livre. Je t'ai donné le dossier parce que tu m'as convaincu que ce dossier-là, je devrais te laisser garder ce dossier vu que la présidence était déjà en train de rentrer en contact avec moi, de peur qu'ils viennent cambrioler chez moi et qu'ils puissent récupérer ce dossier-là. Et c'est comme ça que je t'ai remis le dossier, mais ce n'était pas pour que tu puisses écrire un livre là-dessus. Donc, il le vole. Ça, on appelle ça le vol. Quand quelqu'un te donne un document important qui avait des centaines de pages et tu prends ce document-là, tu te permets à écrire un livre. C'est comme si tu as fait des recherches. Vous voyez le mensonge, vous voyez être véreux, c'est ça. La manipulation, le vol, c'est tout ça. Donc, tu prends le dossier de quelqu'un à son insu. Tu te mets à écrire un livre. Est-ce que ça s'est fait? Un avocat qui a de l'éthique, qui a de la déontologie, ne peut pas se comporter comme ça. Et c'est même lui qui voulait que Michel Sangou accepte les propositions de la présidence de la République. Heureusement que Michel Sangou, c'est un homme honnête. Heureusement que Michel Sangou, il a tenu bon, il a dit non, je ne peux pas me laisser corrompre. Moi, cette affaire-là, je ne peux pas accepter les avances. Heureusement pour lui. Je l'aurai dans mes prochains lives où nous allons rentrer dans les détails. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Le troisième dossier dont je voulais parler, c'est le dossier d'une femme qui est décédée, le troisième dossier, et je vais terminer par là, je vais chuter par ce dossier-là. Une femme qui vit ici en France, qui est le deuxième bureau d'un colonel. Et ce colonel-là est à cheval entre Paris et Brazzaville. Et donc, la fille en question qui vit ici en France, cette fille-là va contacter l'une de ses mères Mouko. Vous voyez, les femmes ont, comment on appelle ça, comment vous appelez ça, comment on appelle ça même, des mutuelles. Les femmes ont des mutuelles. Et ils ont des femmes chefs là, qu'on les appelle, le chef de... La chef des mutuelles, là, on les appelle Mère Mouko en Lingala. Ba Mère Mouko. A Bengi Moninga, Mère Mouko kuna na Brazzaville. Donc, elle dit à cette amie-là que je veux faire des fétiches pour que le colonel là puisse m'aimer, puisse refuser sa femme, divorcer avec sa femme et puisse rester avec moi seul. Donc, est-ce que tu ne peux pas faire des pratiques là-bas
pour moi, est-ce que tu ne peux pas m'aider vraiment? Et donc, c'est comme ça que celle qui est à Brazzaville va consulter un féticheur qui va lui donner des fétiches et qui va dire, bon, tu vas prendre ces fétiches-là, tu vas mettre dans la nourriture et tu es en train de parler, tu parles, tu cites le nom de la personne et tu parles et tu verras que cette personne-là va t'aimer jusqu'à la mort. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, elle qui à Brazzaville a servi de pont entre la demandeuse qui est ici à Paris et le féticheur. Et c'est elle qui va faire les pratiques en question. Je vais vous montrer ici pour ceux-là qui n'ont pas encore vu cette vidéo-là. Mais c'est une vidéo que nous avons eu déjà à partager dans les forums de WhatsApp. Je vais vous montrer ici. Vous allez voir comment cette femme est en train. Voilà. Vous voyez ici, elle est en train de parler, en train de préparer. Suivez très bien. Et là, elle est en train de faire des pratiques pour amener à ce que le colonel qui sort avec sa copine qui est ici, parce que les gens ont mal expliqué l'affaire. Les gens ont expliqué que non, c'est une femme qui est allée faire des fétiches directement pour que son mari puisse l'aimer et elle est morte, il y a eu le choc à retour. Non, celle qui a demandé de faire des fétiches, elle est ici en France. Elle demande à sa copine qui est à Brazzaville de consulter un féticheur et de faire des fétiches. Et donc le féticheur a donné des médicaments, des pratiques qu'elle devrait faire pendant qu'elle était en train de préparer. Donc elle a fait ça pour sa copine. Elle a accepté de faire ces pratiques-là au nom de sa copine qui est ici en France. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Mais malheureusement pour elle, il y a eu ce qu'on appelle la foudre. Donc quand elle faisait ces pratiques-là dans la marmite, elle citait le nom du colonel en question, elle citait le nom de sa copine qui est ici. Alors, ça fait ce qu'on appelle en spiritualité le choc à retour. Donc, ça l'a frappée, elle est tombée, elle est morte sur place. Et celle qui avait demandé ces fétiches-là, elle est ici en France. Elle est pour elle quitte, tranquille. Elle a même disparu des réseaux sociaux. Écoutez vous-même. Regardez. Vous avez entendu? Elle est ici. Celle qui a demandé à faire les fétiches, elle est là. Elle est ici en France. Mais non, celle qui est à Brazzaville là-bas, qui a eu à faire des fétiches en question, elle est là. Je vais vous la montrer. Elle est là. Celle qui est morte. Donc la copine qui a aidé sa copine qui est en France ici à faire des fétiches. C'est elle qui est en train de tourner la marmite et en train de citer le nom du colonel. Et elle s'est fait passer, pendant cette pratique-là, elle s'est fait passer pour sa copine qui est en France ici. Et donc, le fétiche en question, comme le colonel en question, apparemment, lui aussi, il a ses pratiques. Voilà, il a ses protections. Donc, il y a eu un choc à retour. Et celle-là, elle est morte sur place. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, mes chers amis, mes chers compatriotes? Pour avoir un homme, vous n'avez pas besoin de faire des fétiches. Les femmes qui font des fétiches, c'est des femmes qui ne sont pas sûres d'elles. Les femmes qui font des fétiches, c'est des femmes qui ne sont pas sûres de leur beauté. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis?
Parce que pourquoi faire des fétiches pour un homme si tu es convaincu que tu es belle? Si tu es convaincu, écoutez mes chers amis, l'amour est naturel. L'amour est naturel. L'amour, ça ne se force pas. Ne va pas t'accaparer d'un homme par des fétiches. Ne va pas faire des fétiches au nom des gens, au nom de quelqu'un. Parce que les personnes à qui tu amènes leur nom chez les féticheurs, tu ne connais pas là où on a enterré leur cordon ombilical. Tu ne connais pas leur position spirituelle. Donc tu ne peux pas aller faire des fétiches au nom de quelqu'un. C'est comme ce que Mireille Lafine a eu à faire. Elle est allée faire des fétiches pour lancer au sein de la diaspora. Et ça s'est retourné contre elle-même. Au point, le même fétiche a emporté chaque attaque. Vous voyez mes chers amis, mes chers compatriotes? Et si elle ne fait pas attention, les mêmes fétiches-là va se retourner encore, bien que ça a emporté chaque attaque, mais ça peut encore l'emporter elle-même, si elle s'entête toujours dans les fétiches. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Tu es une femme. L'amour se mérite. L'amour est naturel. Ne cherche pas à t'accaparer d'un homme par des fétiches. Ça peut se retourner contre toi. Regarde cette femme, elle est morte gratuitement parce qu'elle a voulu aider sa copine qui est ici en France dans les fétiches. Donc, elle s'est mise à la place de celle qui est ici en France. Ça ne se fait pas. Donc, elle a fait comme les hommes qui vont épouser les femmes à Brazzaville. Quand toi-même, tu ne peux pas être présent, voilà, donc tu demandes à l'un de tes frères de te représenter là-bas. Donc, elle a fait comme ça. Comme sa copine qui est ici en France ne pouvait pas se rendre à Brazzaville, donc elle s'est portée garant, elle a représenté sa copine. Elle a fait les pratiques en question à la place de sa copine, au nom de sa copine et au nom du mari de sa copine, et ça s'est retourné contre elle-même et ça l'a frappée, elle est morte sur place. Vous comprenez cette histoire-là? Voilà, cette histoire-là, elle est comme ça. Les autres, comment dirais-je, les autres explications les gens ont données, ce n'est pas vraiment ça. Parce que moi, j'ai eu des personnes directes de sources sûres qui sont dans la même mutuelle que celle qui est ici en France et celle qui est décédée. Parce que celle qui est décédée, c'est leur mère Mouko. Donc leur chef, la chef de leur mutuelle. Vous comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes? Donc je voudrais dire ici à nos sœurs congolaises et nos sœurs africaines, les fétiches, il y a toujours, un jour, il y aura un choc à retour. Un jour, les fétiches vont pourrir et ça risque de se retourner contre toi. Accrochez-vous à Jésus. Cherchez la voix de Dieu parce que la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Toi, tu sèmes les fétiches, mais tu vas moissonner les fétiches, tu vas moissonner les esprits de ces fétiches-là, vont se retourner contre toi. Donc, vous qui faisiez, comment on appelle, vous qui avez l'habitude d'aller chez les féticheurs, là, faites très attention. Eza Ntela Yamabe, Ntela Banganga. Le chemin des féticheurs est un chemin dangereux. Les pratiques, consultez les marabouts, les femmes qui jouent au kori, c'est dangereux. Ça peut vous emporter. Donnez votre vie à Jésus. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie.
Arrêtez avec les fétiches. Regardez, celle-là, elle est morte facilement. Donc, accoufi gratuitement. Accoufi gratuitement. Et n'acceptez pas aussi de faire des fétiches à la place de quelqu'un. Que quelqu'un vous appelle, vous êtes à Brazzaville, vous êtes en France ici. Vous avez votre copine ou bien votre soeur qui vous dit, oh non, moi, je veux contacter un marabout, je veux faire. N'acceptez pas d'aller faire ces pratiques-là à sa place en voulant lui rendre service. Ça va se retourner contre vous. Parce que les personnes qu'elle veut qu'on fasse des fétiches, ces personnes-là, vous ne connaissez pas là où la personne se cache spirituellement. Vous ne savez pas, surtout les personnes comme nous autres là. Nga nazaya nzambe odwa kombo nango memango kota nganga. Bokoma ni boma. Okoma ni boma. Okufa yo moko. Donc, pendant qu'elle était en train de tourner la marmite, c'est pendant ce moment-là qu'il y a eu un tonnerre. Pendant qu'elle tournait la marmite, pendant qu'elle était en train de faire ça, pendant qu'elle était en train de tourner la marmite, regardez. C'est pendant qu'elle était en train de tourner la marmite. Malheureusement, on n'a pas eu, ils ont coupé la partie en question pour le respect de celle qui est décédée. Azol Lobaboy n'a expliqué Bruno, peut-être comme volume Nangoyana C, je vais vous expliquer ce qu'elle était en train de dire pendant qu'elle était en train de faire cette pratique-là. Parce que ça, c'est des pratiques, hein, ce qu'elle était en train de faire là. Parce que quand vous voyez même la nourriture en question, mais franchement, qui va manger une nourriture comme ça? Voilà. Kaya Sylvain Ega Alobi et Zangaï, donc à Tanguy Congo. Desia Théo. Kaya Suki Desia, un truc comme ça. Nazo Loba, Pona Mobali Nangai. Ngoka Ayeba Sylvain Edgar. Soka Moningate Azala mal à l'aise. Abalangai. À se rappeler que Nga n'existait qui. C'est ce qu'elle est en train de dire dans cette vidéo-là. Mais elle n'est que la copine de celle qui est ici, de celle qui a demandé de faire ces fétiches-là. Donc, elle a fait ces fétiches-là à la place de sa copine. Est-ce que vous comprenez? La copine qui est ici à Brazzaville, la copine qui est ici à Brazzaville, et pardon, ici en France, excusez-moi, c'est elle qui a demandé qu'on fasse ces fétiches-là pour elle. Donc, celle qui est en train de préparer là, elle est en train de faire ça pour sa copine qui est ici en France. Et elle s'est présentée avec le nom de cette fille-là. Et elle est en train de citer le nom du colonel en question. Ah, je suis déjà presque déchargé. Elle est en train de citer le nom du colonel en question. Donc, pendant qu'elle était en train de faire cette pratique-là, parce que ça, c'est des pratiques, là, elle n'était pas en train de préparer seulement. Vous voyez qu'elle est en train de préparer, mais c'est une pratique. Donc, pendant qu'elle était en train de citer le nom de ce colonel-là, mes chers amis, il y a eu un tonnerre qui l'a frappée. Elle est tombée, elle est morte sur place. Mes chers amis, mes chers compatriotes, faites très attention. Faites très attention avec des amis. Faites très attention. Moi-même, quand
à l'époque quand je ne connaissais pas encore Dieu. Je ne m'étais pas encore converti. C'est un ami qui m'entraînait dans ce chemin-là. Jusqu'à ce que je me convertisse. Et quand je me suis converti, j'ai compris que c'était un chemin qui pouvait m'entraîner à la mort. Oui, effectivement, le chemin des féticheurs, des marabouts entraîne à la mort. Si tu ne meurs pas, tu peux devenir fou ou folle. Donc faites très attention, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, ainsi dit, nous sommes arrivés à la fin de notre live. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez suivi. Désolé encore pour le retard parce que j'ai commencé largement en retard. C'était un live qui devait commencer à 21 h pile. Voilà, j'ai eu des obligations familiales qui ont fait que je n'ai pas pu commencer à 21 h pile. J'ai commencé plutôt vers 22 h, passé de 15 minutes par là. Donc, désolé, encore une fois de plus, je vous présente mes excuses. Vraiment que Dieu vous bénisse. Rassurez-vous que je veux revenir sur le dossier Mireille, la fille. Ce n'est pas fini. Je veux revenir encore sur le dossier de Dominique Nkunku avec comme invité Michel Sangou, un témoin oculaire. Voilà, avec qui nous allons faire ce direct-là. Il va nous expliquer, on ira beaucoup plus en profondeur dans ce dossier-là de Dominique Nkunku. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, c'était bien moi, voilà votre Triple King, l'homme de Dieu le plus assermenté, le plus controversé, la voix des sans-voix, la voix de la masse silencieuse. L'homme qui a mis Paris sous contrôle, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis ça ne chauffe pas, Paris est toujours sous contrôle. Voilà, que Dieu vous bénisse, passez un très bon week-end. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous visite et que le Seigneur bénisse et aide les enfants de chaque attaque dans ce combat-là de récupération des documents de leur papa afin d'entamer une procédure de déclaration de décès de leur père. Donc voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à toi, Jean-Charles Bamana, NP Adelar, Niamé Bala, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre live. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.